La carte mentale ou encore le réseau de concepts ou encore le schéma bulle est une façon d'étudier qui est très facilement personnalisable, qui se fait à la main, qui se fait sur un ordinateur, qui demande une simple feuille de papier et qui permet de regrouper d'une façon créative et efficace l'ensemble des notions qu'on veut réviser. Alors, je vais commencer avec l'exemple suivant. On utilise une carte mentale pour résumer un livre ou un chapitre de livre, ou peu importe. Alors, ici, c'est L'île au trésor, qui est un roman. Alors, au centre, le concept, c'est qu'on écrit de quoi on parle. Et ensuite, on y va de bulles qui vont cerner les principaux aspects. L'auteur, les événements du livre, les personnages, l'époque, les lieux. Alors finalement, qui, quand, où, comment. Et qui pour l'auteur aussi, évidemment. Dans les événements, on résume en quelques phrases. En général, ça peut correspondre à situation initiale, élément déclencheur, péripétie 1, 2, 3, 4, 5, puis ça finit par situation finale, dénouement, puis situation finale. Les personnages, on peut les séparer en principal, secondaire. On peut les lier à des lieux aussi. L'idée étant que chaque fois qu'on fait une bulle, on la relie à une ou plusieurs autres bulles pour créer des liens. Le tout dans le but de structurer le sujet global qu'on veut étudier pour rendre l'accès à la mémoire facile. Allons-y d'un autre exemple. Ici, on résume un livre scientifique sur la science du réchauffement planétaire. Alors, les principales branches, c'est, on commence par la révolution industrielle du 18e siècle, ensuite, les effets des gaz à effet de serre, et si on parle des gaz à effet de serre, et si on parle du CO2, ensuite, on compare les époques du CO2, la concentration, comment ça a évolué. À l'intérieur des gaz à effet de serre, on parle de CO2, de méthane, des CFC, donc les différents gaz et d'où ça vient, et ainsi de suite. Allons-y d'un autre exemple. Voici pour étudier, par exemple, la biologie ou la science. Ça, c'est une carte réalisée à la main, artistique, avec des couleurs, et c'est très joli, et en même temps, ça parle beaucoup. Alors, la personne parle du sang. Alors, pour un cours de science, la composition du sang, il y a des liquides, puis il y a des globules. Alors, les liquides, c'est quoi? C'est le plasma. Les globules, il y a des plaquettes, il y a les blancs, il y a les rouges, et ainsi de suite. On les définit, on les détaille. Il y a des groupes sanguins. On peut détailler les groupes sanguins. Le rôle du sang, transporter, défendre, la génétique, et ainsi de suite. Et là, on rentre dans les types de groupes sanguins. Pas dans les types de groupes sanguins, mais les types de gènes, pardon. C'est un bel exemple ici qu'on a. Ici, on parle du Maghreb, par exemple, pour un examen en histoire ou en géographie. Alors, qu'est-ce que le Maghreb? C'est où les bons côtés d'être au Maghreb. Le développement vers l'extérieur, l'organisation de l'espace, donc la géographie du lieu. Et ensuite de ça, les relations humaines, économiques, la colonisation, et ainsi de suite. On détaille à chaque fois un petit peu plus. Dans les relations humaines, il y a les migrations économiques, les flux touristiques, etc. Un autre exemple, je vais finir avec ça. On veut schématiser, par exemple, on veut parler de personnes handicapées pour une présentation orale. Donc, comment est-ce que les personnes handicapées, sourdes, muettes, aveugles, communiquent-elles l'éthique? Utilisent-elles l'éthique pour communiquer avec les autres? L'éthique, c'est les technologies, l'informatique et des communications, ou de l'information et des communications. Il y a les services téléphoniques, l'équipement adapté, les voix artificielles, Internet, et ainsi de suite. Et ensuite de ça, voix artificielle suppose un ordinateur, Internet suppose un accès à Internet. Ensuite, elles peuvent être tout simplement en société à travers des associations diverses pour rencontrer des gens. Et ce sont des personnes handicapées de quel type? Muets, sourds. On peut lire sur les lèvres ou utiliser la langue des signes. Les personnes aveugles, quant à elles, peuvent toujours parler, mais elles peuvent lire aussi avec le braille. Donc, on aurait pu mettre une autre bulle ici puis dire dialogue. Alors, différents exemples pour vous montrer les applications multiples, quasi infinies, des cartes mentales ou réseaux de concepts. C'est la même chose que vous pouvez facilement appliquer en équipe, seul, 2 par 2, pour étudier n'importe quoi.